Voilà, bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test du Redmi Note 9S. Bon, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que voilà, j'essaie de tester assez souvent des téléphones de la marque Xiaomi. Les Redmi, ça fait depuis le premier que je les connais, cette gamme-là. Donc je sais de quoi je parle, je sais exactement ce que ça donne au niveau de l'évolution, etc. des téléphones. Et en même temps, bon, voilà, au niveau des tests, si vous attendez un test de 5 minutes, vous pouvez partir tout de suite. Là, clairement, donc, comme vous avez pu voir dans le test, c'est du gros test. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où si vous voulez l'acheter, savoir ce que ça donne, c'est bien rendu, jeux, vidéos, etc. Voilà. Vous aurez toutes vos réponses à vos questions dans cette vidéo. Et je voulais remercier aussi madame, parce que c'est grâce à elle au final que je peux tester ce téléphone, puisqu'en final c'est son cadeau, mais je l'ai gardé pendant un mois. Donc imaginez ce que ça a donné. Bon, au final, voilà, elle m'a laissé faire le test. Donc lâchez le petit pouce pour madame. Et puis bah allez, on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti, on fait un petit tour de la boîte. Donc ici, on a le visuel du téléphone. Ici, le nom du modèle sur chaque côté. Et en dessous, on commence à voir des détails sur la version. Donc là, on est sur une couleur Aurora Blue et on est en 464 Go. Et en dessous, vous avez le logo CE qui est un indice, on va dire, par rapport au fait que c'est un téléphone en version globale. Alors des fois, ça peut arriver qu'on ait une étiquette, mais là, donc vous avez le logo CE. Donc au final, ça correspond bien à un modèle global. Voilà, pour chez nous. Allez. Sans plus attendre, on passe à l'intérieur. Alors, on tombe directement sur une première boîte. Voilà. Alors, on ouvre. Et donc, ici, on a l'extracteur SIM. Là, on va avoir des modes d'emploi. Alors, on va regarder, voir si on a du français. Et on a du français, page 8. Donc, pareil, c'est vrai que ça intéresse certains à voir un mode d'emploi, même si on va dire de nos jours c'est pas très utilisé, mais bon, vous avez quand même du français, voilà, pour ceux qui s'inquiètent. Et là vous voyez le tiroir SIM, on verra ça après, mais vraiment intéressant à ce niveau là, puisqu'on a 2 nano SIM et une micro SD, voilà. Ok, alors après on a un livret de garantie et toujours bienvenue, la petite coque en silicone transparente, voilà, qu'on mettra juste après. Voilà pour ce qui est de la boîte. On a le téléphone qui est juste là, mais on va le mettre sur le côté pour le moment. On va regarder ce qu'on a en dessous. Donc là, on a un chargeur secteur prise européenne. Donc voilà, ça, on est sûr que c'est du global. Toujours le logo CE. Et donc au niveau des détails techniques, alors on va essayer de faire la mise au point. Donc au niveau du voltage, on est sur du 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,67 ampères et on a du 10 volts, oh la vache, 2,25, donc en fait 22,5 watts maximum. Donc au-dessus en fait de ce qui est requis pour tout simplement le téléphone, puisque le téléphone lui il est compatible 18 watts. Donc voilà, vous voyez un peu de toute façon par rapport à ce qu'on connaît d'habitude au niveau des chargeurs. Prenez, je vais vous montrer par exemple celui que j'avais eu avec le Mi Mix. Vous voyez la différence. Bon, vous voyez, là, c'est une prise chinoise. Mais là, à ce niveau-là, je pense qu'on est tranquille. Et donc, on va pouvoir recharger notre téléphone en quick charge, puisque tout simplement, sur les autres modèles, on n'avait que du simple charge, entre guillemets, c'est du 10 watts à peu près. Là, on a un gros chargeur qui va nous permettre tout simplement de recharger la grosse batterie qu'on a au niveau de nos téléphones. Donc, déjà, à ce niveau-là, bonne nouvelle, on est déjà fourni au niveau de la recharge, on n'aura pas besoin d'investir derrière pour avoir tout simplement un chargeur compatible recharge rapide, tout simplement. Et ici donc on a un câble en USB type C, voilà. Et ça toujours avec Xiaomi, vous voyez, vous avez de la grosse section, ça c'est toujours bien. Voilà, on a du beau matos pour recharger et ça sera tout. Alors ça se peut que si vous le commandez par exemple sur la boutique Xiaomi France, vous aurez aussi des écouteurs avec, mais là donc je l'avais commandé sur Amazon, donc il n'y a pas d'écouteurs fournis avec. Voilà. Donc maintenant, on va regarder de plus près ce qui nous intéresse le plus. Donc on va lui enlever directement sa protection. Hop, voilà. Et donc, regardez-moi ça. Attendez, on va lui enlever aussi l'étiquette. Et regardez-moi ces petits effets bleutés. Alors je commence déjà à mettre mes traces de doigts. Et donc vous voyez en fait là, on a un dos entièrement en verre sur l'arrière. Alors sur le côté, je suppose qu'on doit avoir peut-être du plastique. Je sais pas.
Du métal. Alors je me dirais plus du plastique. Hein. Je suis pas sûr que ce soit du métal. Et donc, voilà. Un bel écran là. Qu'on a juste là. Et alors, petit détail. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau d'ici. Si vous voyez ici. Vous voyez? Au niveau du rebord. On a un film de protection qui est déjà posé sur le téléphone. Donc ça, bonne nouvelle là-dessus. Vous voyez ici là. Ça c'est fin. Puis en fait, on le sent au doigt, hein, au toucher. Alors peut-être au niveau de la caméra, vous allez voir aussi, vous voyez là, si on le voit là. Vous voyez, vous avez un film de protection. Alors c'est un film de base, hein, à mon avis, ouais, hein, c'est pas du verre, hein, c'est sûr. Ce sera toujours mieux, je pense, de mettre du verre, mais voilà, c'est bien dans le sens où au final, bah, hop, on a le petit film et la petite coque que je vais m'empresser de mettre tout de suite. Alors vous voyez, au-dessus, ils ont fait une petite encoche hein, pour tout simplement laisser passer le haut-parleur. Voilà, au niveau de la coque silicone. Alors par contre, ouais, ça change des autres modèles. Vous voyez, là, on a un petit rebord. Alors c'est pas vraiment flagrant, mais sur les autres modèles où on avait en fait la coque silicone qui arrivait en bas. Alors les autres modèles, moi je compare ça plus, on va dire, avec le Redmi Note 7 hein, que je vous avais présenté. Et là, vous voyez, on a, voilà, le fait est, c'est que si vous retournez votre téléphone, en fait, bah, vous n'avez pas en fait le verre qui rentre en contact, du moins là, bah là ça sera le film, hein, mais vous n'avez pas le verre qui rentre en contact. Et là, pareil aussi, chose intéressante, vous voyez, vous avez le port USB type C qui est protégé aussi. Donc ça, chose intéressante, hein, ils ont amélioré, on va dire, voilà, la coque silicone hein, qui est fournie de base. Et pareil, vous avez aussi un petit rebord juste là pour protéger l'appareil photo. Donc franchement, à ce niveau-là, ils ont bien fait les choses. Et donc là, on a accès aussi facilement au capteur d'empreinte. Voilà pour tout ce qui est protection, on va dire, hein, qui est fourni avec, du moins. Et bah, bonne nouvelle, c'est qu'ils ont vraiment amélioré leur coque silicone à ce niveau-là. Franchement, top. Et puis au moins, vous voyez, en plus transparent, donc comme ça permet tout simplement de laisser visible hein, cette fabuleuse couleur, hein, vous voyez. Alors avec des petits reflets arc-en-ciel, alors qu'on voit pas forcément bien là, vous voyez, c'est assez foncé. En fait, moi, on va dire, je vois ça un peu plus clair. Là, la caméra, ça sort un peu foncé. Mais c'est un peu plus clair, on va dire, dans ma vision, quoi. Donc maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, on a le grand écran de 6,67 pouces. Et donc, vous pouvez voir ici qu'on a une partie en plastique hein, qui fait le tour de l'écran. Alors, je ne sais pas s'il est incurvé. Alors, c'est vrai qu'avec le film, on ne voit pas forcément s'il est incurvé au niveau du verre hein, de l'écran en façade. Mais bon, on a toujours ce petit rebord aussi en plastique hein, qui fait la jonction entre l'écran et le bord. Hein, avec donc ce bord qui est, à mon avis, qui fait un peu aspect métal, mais pour moi, je pense que c'est du plastique peint, hein, tout simplement. Voilà. Et donc l'arrière, donc en verre. Donc on est sur du Gorilla Glass 5, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Au niveau, donc on a aussi bien une protection avant que arrière. Donc ici, on a les 4 capteurs. Hein. Et vu qu'on est sur le modèle Redmi Note 9S, hein, donc on est sur un capteur de 48 millions qui se trouve juste là. Après, on a un grand angle de 8 millions hein, qui se trouve juste là. Ici, on a l'objectif macro de 5 millions et on a un capteur de profondeur de 2 millions. En dessous, vous avez le flash LED, hein, je suppose du Halton. Hein. Ici, donc, on a bien le logo CE hein, qui apparaît à ce niveau-là. Alors, au-dessus, on va avoir une LED infrarouge hein, pour piloter hein, tout simplement une télé ou autre. Ici, on va avoir un micro. Donc, comme vous avez pu le voir, ici, on a un large haut-parleur. Hein. Ici, on voit qu'on a la caméra selfie de 16 millions. Sur le côté, ici, donc le volume et donc le bouton power qui va nous servir aussi de capteur d'empreinte. Hein. Donc vous voyez, avec un petit renfoncement. En dessous, donc on va retrouver le seul haut-parleur, hein, puisque d'habitude on avait un design où on avait 2 grilles comme ça, hein, sachant que d'un côté on avait le micro et le haut-parleur, que là donc on aura le haut-parleur, ici le micro, l'USB type C, et donc toujours bonne nouvelle, on a aussi un port jack de disponible. Voilà. Sur le côté, la tiroir SIM qu'on va s'empresser d'ouvrir. Voilà. Donc là, on a un tiroir SIM, hein, vous voyez, de bonne taille, hein, tout simplement, puisque donc vous pouvez mettre une micro SD et 2 nano SIM. Et donc, vous voyez aussi, vous avez un petit joint en caoutchouc qui permet d'étanchéifier tout ça. Donc maintenant, on va passer aux dimensions de la bête. Hein. Donc là, en largeur, on est sur du 7,6 hein, en largeur. En hauteur, on est sur du 16,5. En épaisseur, on est sur du, allez, on va dire 8 mm. Et au niveau du poids, là, attention les yeux, on est sur du
212 grammes. Donc on s'est alourdi, hein. Et avant, au niveau du Redmi Note 7, on était aux alentours de 180 grammes. Là, on a dépassé les 200 grammes, ce qui est tout à fait logique, puisque maintenant on est sur une batterie de 5000 mAh, hein, une sacrée bête. Donc voilà, on en a fini avec le petit tour du propriétaire. On va passer aux caractéristiques. Alors avant de parler de la fiche technique, hein, je voulais vous montrer le capteur à l'arrière. C'est vrai que je voulais pas montrer au début, voir un peu comment il ressort, hein, vous voyez, par rapport au téléphone. Donc il ressort de quelques millimètres, et puis du fait qu'il est centré, voilà, c'est pas bancal quand vous le posez. Surtout, bah voilà, pour ceux qui veulent pas utiliser de coque, hein. Vous voyez un peu, bon, forcément, hein, ça ressort. Toujours au niveau des appareils photo, déjà le Redmi Note 7, c'était une de ses caractéristiques, hein, et donc bon, voilà, final avec les 4 capteurs là, vous voyez, ça ressort pas trop mal. Mais on va dire, voilà, on y est habitué, et puis bon, forcément, si vous mettez la coque, hein, voilà, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, pour ceux qui l'utilisent sans coque, vous voyez comment ça ressort. Et je voulais aussi vous comparer avec mon téléphone que j'ai en ce moment. Donc là, c'est le Mi Mix 3. Vous voyez un peu au niveau de la taille, et c'est un peu choquant, hein. C'est vrai que la première fois que j'ai comparé, je fais, ah ouais, quand même, on a au moins, allez, un bon centimètre en plus d'écran. Et je commence à me dire que là, ça commence à faire vraiment trop grand. Que moi, on va dire, j'adore, hein, vraiment les téléphones grande taille avec les grands écrans. Mais là, je me dis, vous voyez, en plus avec le téléphone pour madame, bah, au final, là, je me dis, waouh, ils vont un peu trop loin. Alors, est-ce que c'est du fait que bah, la batterie a encore augmenté, est-ce que, bon, au final, pour éviter d'épaissir le téléphone, bah, il rallonge un peu? Je sais pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je me dis, faudrait qu'il s'arrête là un moment. Hein. Donc, vous voyez, puis bon, on a toujours un peu ce menton, hein, vous voyez, sur le bas. Voilà pour ce qui est un peu bah, la différence, et vous aurez exactement la même avec par exemple le Redmi Note 7, hein, puisque c'était le même form factor, hein, que le Mi Mix. Hein. Donc forcément, si c'est la taille, hein, aussi, hein, qui vous gêne des fois sur l'achat, là, bah, je vous dis faites attention. C'est vrai que bah, voilà, pour les petites mains, etc. Enfin voilà, ça peut être gênant. Donc là maintenant, on va faire un petit tour dans la fiche technique. Alors pour info, je vais vous montrer la version de MIUI que j'ai, sachant que logiquement il va passer sous MIUI 12. Là, on est encore sur MIUI 11, donc là 11.08, hein, pour info en stable. Donc pour ceux que ça intéresse, sachant que bah, ceux qui regarderont le test plus tard, ça sera peut-être sous MIUI 12. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait, hein, justement sur cette mise à jour qui s'affichera en haut à droite. Voilà. Et donc maintenant on va regarder le petit score que j'ai eu sur Geekbench, hein, donc avec pas trop d'applications installées, hein. Et donc au final on a eu un score de 567 en single core et 1767 en multicore. On va regarder où il se situe, hein, au final. Donc là 567. Et donc ça se situe au-dessus d'un Xiaomi Redmi Note 8 Pro, hein, au niveau du score, et juste en dessous d'un Note 9, vous voyez, même au-dessus d'un F1, hein, d'un Pocophone F1, et pareil en multicore, donc 1767. Voilà, on va se retrouver au-dessus d'un Pocophone F1 et en dessous d'un Galaxy S9 Plus. Voilà. Pour vous voyez un peu où ça peut se situer au niveau des performances. Donc maintenant on va regarder en détail la fiche technique avec AIDA 64. Hein. Donc là au niveau du système, on peut retrouver le nom de code, hein, Cortana, pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui recherchent une ROM, on va dire compatible avec le téléphone. En dessous on nous dit qu'on a bien 4 Go de RAM, qu'on a donc un stockage interne de 45 Go. Donc voilà, faire attention, bon après c'est extensible via micro SD, on est bien sur du Bluetooth 5.0. Voilà. Après, on a bien un processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Voilà, au niveau des cadences, des fréquences. Après, on a un détail sur l'affichage. Donc là, on est bien sur 2400 par 1080. On est sur de l'IPS. Donc on a une diagonale de 6,67 pouces et on a 395 dpi. Voilà. Après, on a, bah, vous voyez, les bandes disponibles en France GSM, donc là tout compatible, hein. C'est vrai qu'on on est tranquille à ce niveau-là. On a la B20, B28, voilà, et même ceux qui sont chez Free, voilà, ils sont pas laissés de côté, on va dire. Là, ça fonctionnera sans problème. Après, bon là c'est la batterie, hein, vous voyez ici, donc on a une batterie de 5000 mAh. Après, la version d'Android, on est bien sur Android 10. Là, on a les caractéristiques au niveau de l'appareil photo, hein. Donc on a un capteur de 12 millions. Hein. Donc en fait, c'est marqué 48 millions, mais voilà, c'est 12 millions extrapolés, donc x4. Hein. Donc on nous ment un peu, mais bon, voilà. Vous le savez, vous regardez cette vidéo, vous êtes au courant. Donc en fait, c'est un 12 millions. La plupart du temps, quand vous allez faire des photos, de toute façon, ça sera du 12 millions, de 4000 par 3000. On va dire, c'est ça, hein, la résolution de base. Après, vous avez l'option 48 millions, mais en fait, ça sera du 12 millions extrapolé, donc 12 x 4. Voilà. La résolution de vidéo de 8,3, donc 3840 par 2160, donc on est bien sur de la 4K. Appareil photo
avant du 4 millions. Donc voilà au niveau de la fiche technique, et maintenant on va s'intéresser au DRM. Donc chose intéressante, c'est vrai que on a eu déjà des soucis auparavant sur certains modèles de téléphone Xiaomi. Sur Redmi Note 7, il n'y en avait pas. Là, apparemment, j'avais entendu dire qu'il y avait un souci sur le fait donc que en fait, si on n'a pas le Wideband du moins L1, on ne peut pas tout simplement soit déjà même installer par exemple Disney+ qui vient de sortir, ou avoir Netflix en HD. Alors là, sur les anciens modèles, on avait du L3 donc sur certains téléphones, et là j'avais encore entendu dire entre guillemets soi-disant qu'on justement on n'avait pas du L1, on n'avait que du L3 disponible. Et en fait donc j'ai fait le test. Donc là j'ai installé donc une application qui s'appelle DRM Info, qui permet de voir directement sur quel DRM on est au niveau de Widevine. Et au final au début donc quand je l'installe, je vois marqué L3. Donc je dis le gars qui a dit ça, il avait raison. Mais je me suis dit bon tiens, je vais essayer Disney+, et Disney+ fonctionnait. Et donc quand j'avais compris dans le fait que si on ne pouvait pas lancer Disney+, on n'avait pas tout simplement le DRM L1. Alors qu'il se lançait sans souci. Donc je dis merde, il y a un truc qui va pas. Et je fais une mise à jour, et en fait après la mise à jour, j'ai bien le DRM qui est bien passé en L1, comme vous pouvez le voir juste là. Donc au final, est-ce que c'était une erreur d'affichage? Je sais pas. Bon voilà, pour la petite histoire, voilà, au final on voyait L3, mais au final ça repassait L1. Donc même après voilà, c'est la mise à jour a arrangé le problème. Donc pas de souci pour regarder aussi bien du Netflix HD, du Canal+, du Disney+, vous n'aurez pas de problème, on va dire, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Donc maintenant, on regarde ce que ça donne au niveau du rendu vidéo, et clairement, on est vraiment sur le haut du panier, puisque pas étonné, puisque c'est déjà ce que j'avais eu sur la Redmi Note 7. On a quelque chose de vraiment très beau. Alors, c'est pas du OLED, c'est clair, mais vous voyez, franchement, on a un bel écran, un bon rendu des couleurs. Pour 200 balles, ça fait super bien le taf. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'ils sont restés sur le même constructeur qu'ils ont eu à partir du Redmi Note 7. Ils n'ont pas changé, ils ont bien eu raison de pas changer, parce que, vous voyez, on a quelque chose de vraiment très beau, un beau piqué, un beau rendu des couleurs, etc. Franchement, très sympatoche à ce niveau-là. Voilà, alors vraiment rien à redire. Restez sur votre fournisseur d'écran, parce que pour le prix, on a quelque chose de très bon au niveau de l'image, au niveau du piqué de couleur, etc. Et donc, vous voyez un peu le système quand vous êtes sur YouTube pour zoomer, pour mettre plein écran, tout simplement. Et aussi, chose intéressante, c'est que vous pouvez voir, au niveau de la qualité, vous réglez et vous voyez, on est bien en HD. Voilà, pour la petite info. Maintenant, on va tester le son. Allez, c'est parti, on teste ça. On est à fond. Donc là, on a un seul haut-parleur qui est juste là. On va tester notre musique. Donc ça va, ça sature pas, on a un bon rendu, un bon niveau sonore. C'est vrai que des fois on peut avoir une baisse au niveau de ça. Bon là ça va, c'est pas non plus oufissime, sachant que voilà, on n'a qu'un seul haut-parleur, on n'a pas deux haut-parleurs. Bon voilà, ça reste raisonnable pour l'utilisation qu'on aura à en faire, mais ça reste audible et ça sature pas, voilà. Donc maintenant on va parler connectivité. Donc j'ai pu tester par exemple donc le Bluetooth, ça marche sans souci, c'est du 5.0. Le GPS, j'ai pu tout simplement l'utiliser pendant mes trajets quotidiens. Pareil à ce niveau-là, pas de problème. On va tester le Wi-Fi. Donc là je suis chez moi, je suis en 5 GHz, vous voyez, et on va dire j'ai une bonne connexion. Je suis en fibre. Donc là on va faire un speed test. Voilà, on fait go. Donc là on est à 10 millisecondes et vous voyez, ça monte sans souci. Voilà. Donc désolé pour ceux qui ont une petite connexion. Mais clairement voilà, là on voit son potentiel au final, au niveau de ce téléphone. Donc là clairement on a une très bonne stabilité. Et puis vous voyez là en upload, là on est au max, je suis dans les 100 mégas. Donc là vous voyez au niveau des résultats, on est monté à 359 en download et allez 98,799 en upload. Voilà. Pour les petits détails. Donc maintenant on va tester Sako en 4G. Donc là je suis chez Bouygues pour info, et donc vous pouvez voir avec le petit icône que là je suis avec l'option Volt. Donc en fait ça permet de passer les appels en HD. Et donc on va désactiver le Wi-Fi. Hop, on relance le speed test. C'est parti, go. Donc après voilà, là je suis au niveau des antennes.
Je suis pas très près, on va dire, donc, mais bon, voilà, je suis en ville, on va dire, ça reste raisonnable. Là, on monte à 40 mégas en download et on arrive à du 12, 13, 14, 15, 16. Oh là, attention. Je bats des records là. Bon, pourtant, vous voyez, je suis la nuit là, il est 2h du matin là, ça devrait fonctionner bien, mais bon, au final, ouais, ça reste Bouygues, hein, c'est pas non plus top au niveau de la co, mais vous voyez que voilà, ça fonctionne quand même en 4G. Voilà. Sans problème. Donc maintenant on va parler du capteur d'empreinte et bien sûr du déverrouillage facial, hein. Mais bon, on va dire le plus qu'on va utiliser ça va être le capteur d'empreinte, mais bah là au final je suis pas fan. Franchement je préférais avoir le capteur à l'arrière, hein, ou le capteur sous l'écran, même si ça reste perfectible. Là franchement c'est pas pratique. Par contre si vous êtes droitier ça va aller, il n'y a pas de souci, hein, ça va tomber par exemple sur votre pouce. Mais si vous êtes gaucher, bah là ça va se compliquer un peu l'affaire, hein, sachant que voilà forcément vous n'avez pas le capteur sur la gauche et donc il faudra essayer d'enregistrer son doigt là, son index comme ça, hein, au final. Bon, moi j'avais essayé, vous voyez, on réussit, mais difficilement. Je trouve ça pas pratique, hein, voilà, pour un droitier, bah forcément, hein, ça tendra dans le sens que sur un gaucher, bon, au final, bah non, à moins que le gaucher tient son téléphone dans la main droite, je sais pas, hein, des fois, moi je connaissais des gauchers justement qui avaient préféré prendre le téléphone avec la main droite, je sais pas, et tapoter avec la main gauche. Donc c'est à vous de voir, mais voilà, c'est vrai que c'est pas ambidextre, hein, voilà, c'est mal foutu, je préfère avoir le capteur à l'arrière. Et bon, après au niveau des réactivités, vous voyez, hop, voilà. Vous voyez, ça reste perfectible à certains moments. Après, forcément, hein, quand vous enregistrez, vous essayez bien d'enregistrer plusieurs fois, on va dire, différents endroits de votre pouce ou de votre index. Hein, mais, vous voyez, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite latence, hein. C'est pas plus rapide que le capteur à l'arrière. Franchement, je pense qu'on a perdu. Alors peut-être voilà au niveau du design, on y gagne, etc. Mais je sais pas, je suis pas fan. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi perso, c'est pas accrocheur. Donc maintenant on va tester le déverrouillage facial. Donc là, je vais utiliser une empreinte que j'ai pas enregistrée. Je mets ma tête devant et hop, vous voyez. Donc là, vous voyez le petit icône du visage. Je mets ma tête devant. Et là, ça marche pas trop, hein. En fait, voilà, ça reste perfectible. Bon, après c'est normal, hein, vous voyez, c'est par rapport au contre-jour, par rapport aux éclairages que j'ai. Alors, attendez. Ah, voilà, là ça marche. Bon, voilà, c'est vraiment en secours ou en plus entre guillemets de l'empreinte digitale. Voilà, bon, c'est là, mais même si c'est pas sécurisé dans le sens où voilà, il n'y a pas de scan 3D ou autre de votre visage, hein, c'est juste en fait, il prend en photo votre tête, hein, et après, bah voilà, il la reconnaît avec le capteur frontal, tout simplement. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Donc maintenant, on va parler un peu de MIUI ou MIUI, hein, la surcouche qu'utilise Xiaomi depuis des années sur ses téléphones Android, sachant que elle est mise à jour assez souvent, et ça c'est vraiment intéressant quand vous êtes un Xiaomi, c'est que bah, au final, vous savez qu'il y aura un suivi de quelques années, alors pas forcément, on va dire 10 ans, mais voilà, allez, 3-4 ans facilement au niveau des mises à jour et au niveau des patchs de sécurité. Ça, au moins, vous êtes tranquille, hein, c'est pas quelque chose d'atypique, on va dire, surtout la gamme Redmi, hein, voilà, qui est une gamme assez connue. Voilà, il y aura des suivis sans problème dessus, donc n'ayez pas peur. Voilà, au final, si vous achetez le téléphone et puis dire, bah, il n'y a pas de suivi au niveau logiciel, non, à ce niveau-là, on est bien. Et bon, après, bah voilà, c'est un mix, comme je le dis souvent, entre Android et iOS, hein, sachant qu'en fait, on n'a pas de tiroir. Alors, apparemment, sur MIUI 12, il y aurait le tiroir pour ceux que ça intéresse. Bon, après, vous installez une application qui fait tiroir, hein, sans problème. Mais bon, on va dire, on perd du charme, hein, de MIUI, hein, surtout quand vous avez, voilà, une application thème, hein, qui permet de personnaliser votre téléphone comme jamais, hein. C'est vrai que si vous êtes un peu fanat de ça, au final, bah, vous pourrez personnaliser les icônes, les wallpapers, mettre des wallpapers animés. Enfin voilà, vraiment, vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre téléphone et vous allez pouvoir personnaliser à votre goût votre interface. Donc après, c'est vrai qu'aussi au niveau de MIUI, on a aussi des avantages sur le fait que on a beaucoup d'options ou d'astuces entre guillemets qui sont intégrées directement à la ROM et sur lesquelles on n'a pas besoin tout simplement d'installer une application, hein. Par exemple, vous voyez, on peut scanner des documents, on peut scanner les QR codes directement avec l'appareil photo. Enfin voilà, plein de petits ajouts, on va dire, qui font que au jour le jour, bah, c'est vraiment intéressant à utiliser MIUI. C'est quelque chose à découvrir. Alors, on en découvre tous les jours même, hein, des fois au niveau des options, et puis ils en ajoutent forcément avec les mises à jour. Mais c'est vraiment quelque chose à s'intéresser. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est un peu fouillis, voilà, par rapport aux paramètres. Et justement là, l'intéressant, c'est qu'avec MIUI 12, ils améliorent la chose dans le sens où on a quelque chose d'un peu plus visuel, vraiment, et puis graphique aussi, hein. Donc franchement à ce niveau-là, voilà, moi je suis fan, hein,
de cette ROM, hein. Donc après c'est à vous de voir, il y en a qui préfèrent avoir l'Android pur de base, le truc basique. Bon après voilà, hein, chacun ses goûts, hein. Mais au final moi je dis il y a vraiment pas de problème, c'était vite adopté et surtout bah si vous venez de chez iOS, hein, voilà, vous serez pas perdu à ce niveau-là. Donc maintenant c'est parti, on va tester ça en jeu, hein. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, vous savez que je teste toujours ça sur Need for Speed, hein. C'est un de mes jeux que j'utilise tous les jours, donc je vois au final bah, si il y a des soucis au niveau tout simplement de la framerate, etc. et qui demande quand même pas mal de détails en 3D. Allez, on va lancer une course. Donc ici vous voyez, hein, on a le poinçon qui est bien intégré dans le jeu. Vous voyez, c'est pas gênant, hein. Et donc on va lancer la partie. Alors seul truc gênant toujours, hein, ce que j'aime pas, c'est, vous voyez le son qu'on a sur le côté, hein, à ce niveau-là, c'est toujours gênant. C'est vrai que bah, je pense que de toute façon, avec les amis, on va être abonné à ça au final, hein. On n'aura jamais les haut-parleurs à l'arrière, hein. C'est vrai que c'est embêtant. Bon après, sinon, faut prendre une manette, hein. Au moins comme ça, on sera pas embêté. Et donc en même temps là, vous voyez, je suis en train de montrer une vidéo où j'ai testé en fait Call of Duty là pendant 15 minutes. Voir un peu ce que ça donne au niveau de la chauffe, hein, et vous voyez que ça reste assez maîtrisé, hein, dans le sens où au final j'ai pas dépassé les 37 degrés en utilisation sur le Call of, hein, surtout que c'est un jeu qui demande pas mal, hein, il vient de sortir, donc au final voilà, on a quelque chose d'assez maîtrisé. Je l'ai testé aussi sur Fortnite, hein, pour ceux que ça intéresse, hein. C'est vrai que s'il y en a qui jouent encore à Fortnite sur mobile, je l'ai lancé sans problème. Même si voilà, franchement j'aime pas, hein. J'accroche pas au niveau graphisme, je préfère encore voilà sur le PC que là sur mobile, c'est pas terrible. Un Call of est 10 fois plus beau et tourne 10 fois mieux en plus au final. Donc vous voyez, pour le gaming ça reste tout à fait raisonnable et vous voyez au niveau de la 3D on s'en sort très bien. Voilà pour ce qui est au niveau des jeux. Donc maintenant on va aborder la partie photo, hein. Donc une application assez simple à utiliser, hein, puisque donc après vous avez possibilité tout simplement d'activer ou désactiver le mode IA qui va vous permettre d'avoir des pré-réglages, par exemple au niveau de la colorimétrie, etc. Et aussi donc les différents modes disponibles comme le grand angle. Donc là vous voyez en fait la scène. Donc là on voit juste là la petite plante et là la statue. Et là vous voyez comment ça englobe la scène, c'est vraiment hallucinant. Ça j'adore, c'est vrai que c'est ce qui me manque là sur mon mix, c'est vraiment le grand angle. Et après donc vous avez là aussi le zoom x2. Voilà. Et donc pour utiliser le mode macro, vous allez ici dans le menu et vous cliquez sur macro. Alors faites pas comme moi, le laissez pas activer sans faire exprès parce que vous voyez c'est mal foutu, vous voyez là on est sur le mode photo mais on sait pas qu'on est en mode macro. Et j'étais à l'extérieur, puis je me suis dit merde, la mise au point se fait pas, je comprends pas. Et au final, c'est que tout simplement le mode macro était activé. Donc je prenais des photos de loin et en fait c'était trouble parce qu'en fait il y avait la macro qui était activée. Donc ça c'est mal foutu. Vous avez le texte qui apparaît en haut, mais voilà, j'aurais bien aimé voir par exemple voilà un menu dédié comme pour la vidéo. Vous voyez là au final non, c'est une option qu'on active et sans faire exprès on la laisse activer. Donc faites attention. Si vous avez des photos troubles, cherchez pas. Vous avez votre macro qui est activé. Ça on va dire voilà c'est un peu mal foutu. Je pense qu'avec une mise à jour ils vont régler ça. Donc après vous avez l'option voilà 48 millions juste après, le mode portrait, le mode nuit, le mode panorama, voilà mode pro pour faire vos réglages comme vous voulez, et sur la gauche donc mode vidéo, vidéo courte et les ralentis. Voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en photo et en vidéo. Allez c'est parti.
Alors là, un petit test en 1080, 60 fps, voir un peu le rendu que ça donne. Et en plus de ça, donc vous m'entendez, hein, et je suis en train de marcher, donc voir si au niveau de la stabilisation, ça reste correct. Bon, pour moi, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. On va tester ça maintenant en 4K. Va. Alors maintenant, on teste en 4K, 30 fps. Donc pour voir pareil s'il y a une stabilisation, mais clairement, ce que je peux voir en vidéo, ça doit pas être le cas. Donc on a bien une stabilisation en 1080, hein, mais dès que ça passe à la 4K, c'est tout à fait logique. Hein. Voilà, on n'a plus vraiment de stabilisation et donc vous voyez un peu ce que ça rend. Et bien sûr, au niveau de l'audio, en plus il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si vous l'entendez. Et voilà le rendu. Alors maintenant on teste le capteur avant, hein, pour voir aussi ce que ça donne bien au niveau du rendu du son, de la stabilisation. Là je suis en 1080, 30 fps. Alors désolé, il y a un peu de contre-jour. Je vais me reculer, voilà. Alors, ça en est pas trop mal. Il y a même l'air d'avoir un peu de stabilisation, donc c'est vraiment sympa. Là vous voyez, en même temps je bouge pour voir si on n'a pas de perte de qualité. Mais ça a l'air raisonnable, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du capteur avant. Alors, petit test vidéo en 1080, 60 fps de nuit. Pour voir un peu le rendu, si ça bruite ou pas. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air mauvais. Hein. Franchement, il y a de l'amélioration au niveau de la vidéo, surtout de nuit. Hein. Et puis en même temps, vous voyez la stabilisation, ça fonctionne ou pas. Donc maintenant, on va tester ça en 4K. Alors, nous voici en 4K. Hein. Donc là, clairement, hein, on perd en stabilisation. Hein. Même si le rendu reste très correct, hein, par rapport à ce qu'on a. Franchement, c'est pas mauvais. Vous voyez, hein, avec les éclairages et tout, pourtant, ça pourrait bruiter un peu, mais non, ça va. C'est vraiment très correct. Hein. Donc nous voilà maintenant sur la caméra en frontale. Hein. Donc voilà, pareil, petit rendu, pas trop mauvais. Hein. Donc là, on s'est mis sur du 1080, 30 fps. Hein. Voilà ce que ça donne. Franchement, pas mal du tout. Hein. Vraiment, il y a vraiment une petite amélioration au niveau du rendu vidéo. Hein. C'est vrai qu'avant, on avait quelque chose, voilà, d'assez bruité, surtout la nuit, là, et vous voyez, ça va. Il y a une amélioration à ce niveau-là. Allez, on continue. Donc maintenant on va parler de la recharge du téléphone avec le chargeur qui est fourni donc de 22,5 watts et le téléphone qui est compatible jusqu'à 18 watts max au niveau de la recharge. Hein. Donc ça toujours sympa dans le sens où avant on l'avait pas fourni, on n'avait pas de chargeur quick charge, hein. On avait juste un simple charge du 5 volts 2 ampères, hein, donc 10 watts. Hein. Que là voilà, on a jusqu'à du 22 watts et du téléphone compatible 18 watts. Hein. Et donc on va mesurer ça, hop, on va mettre le petit multimètre Satechi juste là et hop, on branche. Donc chose à savoir pour savoir si vous êtes en quick charge, hein, vous avez, voyez, deux petits éclairs qui apparaissent juste ici au niveau de ce coin là, donc ça correspond à la quick charge, de la recharge rapide. Et donc là au niveau des mesures, on est sur du, alors je sais pas si vous allez bien voir, on est sur du 6,3 volts et 2 ampères, hein, donc on est à peu près sur du 13 watts, un truc comme ça. Bon après au final, est-ce que ça a besoin de monter directement à 18 watts? Je pense pas, puisque vous voyez là on était à 34% de charge, hein, donc je pense qu'il y va tranquille au début, même si au final, voilà, on est bien quand même sur de la recharge rapide, sachant que la recharge normale c'est 5 volts maximum, que là, vous voyez, on est déjà à 6,3 volts, hein, voilà. Donc ça, c'est une chose intéressante, hein, surtout sur une batterie, voilà, de 5000 mAh. Forcément, ça aide d'avoir de la recharge rapide. Et en même temps, donc, je sais pas si vous avez vu, en haut à droite, j'ai fait un petit test, hein, de recharge, simplement, en partant de 0%, allumage à 10%, et voilà un peu ce que ça donne au niveau du temps de recharge pour une batterie de 5000 mAh avec ce petit chargeur rapide. Voilà. Et en parlant de la recharge, je voulais aussi vous montrer quand le rechargeant, déjà, vous avez vu, on a une belle animation. Et en plus de ça, on va essayer de voir, mais on a une petite LED. Et oui, elle est encore là, elle résiste. Une LED de notification, on la voit mieux que sur le Redmi Note 7. Hein. Donc en fait, elle est derrière en fait le gris du haut-parleur. Hein. Donc voilà, pas de souci. Vous avez la LED pour ceux qui sont encore fans de la LED. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va évoquer l'autonomie. Hein. C'est vrai qu'à ce niveau-là, vous pouvez partir la conscience tranquille, hein, en journée. Voilà, il va pas vous lâcher. Hein. Voilà, si vous le rechargez le matin, le soir, vous avez largement de la batterie, sachant que logiquement, il tient 2 jours, voire 2 jours et demi. Hein. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Après, si vous êtes un gros geek, forcément, peut-être 1 journée et demie à l'utilisation, mais clairement, sinon, calmement, 2 jours. Donc vraiment, ça intéressant. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper d'une batterie externe. Il vous lâchera
changera pas. Hein. À ce niveau-là, c'est toujours un atout à niveau des Redmi. Hein. C'est ça, les grosses batteries. Donc là, on est carrément sur du 5000, même si au final, voilà, on a une amélioration. On était sur du 4000, mais on reste, on va dire, dans les mêmes temps. Puis bon, après, il y a quand même le processeur qui travaille derrière. Au final, voilà, on est quand même sur une autonomie, mais juste énorme, dingue. Surtout, voilà, toujours dans un prix 200 €. Hein. Bon, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Hein. Maintenant, on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et comme d'habitude, voilà, ils font bouche. C'est vrai qu'à 200 €, tous les ans, ils arrivent voilà, à nous rajouter des fonctionnalités pour le même prix. Je sais pas comment ils font, clairement, mais voilà. Vraiment, chaque année, c'est vraiment pas une déception. Au niveau des Redmi, voilà, je les suis, hein, donc je sais à peu près, voilà, quoi ça peut correspondre par rapport aux années d'avant, etc. Et non, on a toujours une amélioration, voilà, que ce soit au niveau processeur, capteur photo, etc. On arrive toujours à avoir quelque chose de mieux avec toujours le même prix d'appel, hein, puisqu'on est aux alentours des 200 €. Alors après, bon, vous voyez, vous avez la gamme qui s'est étoffée avec le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. Donc voilà, ça permet, voilà, de contenter tout le monde entre guillemets. Même si voilà, je vous conseille, entre les deux, vous avez le Redmi Note 9S qui fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez aider la chaîne, vous utilisez le lien qui est dans la description. Et bien sûr, sinon, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.